Voici une masse. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer à quoi elle sert, mais peu d'entre vous savent qu'il en existe beaucoup de modèles différents. Et quand je dis beaucoup, chacun sa masse. Et donc, il faut une masse, un frappeur, et on frappe. Mais est-ce que vous saviez qu'il en existait aussi à deux manches? Et même plus, si vous aimez les Pokémon, il existe son évolution finale, la trois manches. C'est là que vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Parlons d'abord de celle à deux manches. À l'époque, c'était nécessaire d'avoir ce genre de masse pour forger les chaînes de bateaux. Alors, j'ai trouvé des références de ces masques en Angleterre au Black Country Living Museum. D'ailleurs, vous en avez déjà probablement vu une, sans le savoir, si vous avez regardé la série Peaky Blinders, dont une partie a été filmée là-bas. À 22 minutes du tout premier épisode de la série, vous pouvez voir deux personnes soulever, pas forger, soulever une masse à deux manches. Revenons à l'utilité. Dans le temps, les anciens utilisaient des masses à deux manches pour la soudure des maillons de chaîne. Il y avait déjà des marteaux pilons à l'époque, mais quand vous aviez une chaîne où chaque maillon pèse à peu près 90 kg, vous ne savez pas la soulever à la main. Donc il faut un système de palan et surtout une enclume et des outils spéciaux, et même après tout ça, vas-y pour la mettre sous un marteau pilon. Donc, ils ont inventé la masse à deux manches pour avoir plus de puissance et de rapidité pour souder et marteler ces maillons. Regardez comment il faisait ça. On prend la masse, on donne un manche à son collègue et ça tape. Vous remarquerez aussi que le feu est juste à côté de l'enclume car, pour les soudures, on monte à température de fusion et dès le moment où on sort la pièce du feu, ça refroidit donc il faut aller très vite. En comparaison avec nous, on n'a clairement pas la même rapidité ni efficacité. Est-ce que c'est l'habitude de travailler avec, ou bien est-ce que leur masse était normale, mais elles avaient juste deux manches pour aller plus vite? On ne le sait pas, mais on a essayé d'en faire une plus ou moins en proportion d'après les photos qu'on avait. Bon, après, il y avait clairement plus lourd. Donc c'est peut-être nous qui ne sommes pas habitués. Je vous laisse profiter de nos essais avec cette magnifique masse et surtout ce magnifique son. Oui, ça aussi c'est un problème. Quand on est seul, on dirige la masse, mais à deux, il ne faut pas que les deux la dirigent en même temps, sinon voilà ce qui arrive. Avec un peu d'entraînement, on va y arriver. Petites anecdotes sur les fabricants de chaînes. Pendant que les hommes fabriquaient les lourdes et moyennes chaînes, les femmes, en plus de leur double travail à la maison, forgeaient des petites chaînes dans des cabanons derrière chez eux, et de temps en temps, les enfants aussi étaient mis à contribution. Au plus fort de la production, 90% des chaînes de toute l'Angleterre venaient du Black Country. Et ce fut appelé le Black Country car un épais nuage noir s'élevait la journée des forges et rougeoyait la nuit. Passons maintenant à la trois manches. Je n'ai rien trouvé d'autre comme documentation que cette photo où il y en a une dessus. C'est la seule que j'ai trouvée. Aucune autre trace d'une masse à trois manches. Bon, elle n'a pas le même écart entre les manches, mais on n'a pas la même place dans la forge non plus. Pour celle-ci, je n'ai pas d'extrait vidéo historique à vous montrer, mais seulement nous qui essayons, c'est déjà pas mal. Et pour votre plus grand plaisir, j'ai même un plan en contre-plongée pour plus de spectacle. Vous êtes trop bas. Ouais. On utilise la toute grande guillotine pour frapper sur ce qui était à la base un rond de sang. Je vous présenterai cette guillotine dans une autre vidéo. Alors, ce n'est pas très efficace, mais on n'a jamais donné que 15 ou 20 coups avec parce que, comme vous le voyez, c'est pas super léger non plus. En comparaison, on a essayé avec un morceau plus fin et ça bouge quand même pas mal. Alors oui, le marteau pilon est vachement plus efficace pour ce genre de pièces, mais quand on n'en a pas ou qu'on forge des énormes maillons de chaîne, les masses à 2 et 3 manches sont vraiment utiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez me soutenir, un petit clic sur l'abonnement et sur le bouton like sont toujours les bienvenus. Merci à vous, à bientôt.